On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Une première édition pour la Grande Journée de la famille, une nouvelle activité bénéfice lancée par l'équipe de Royal Lepage au Richelieu. L'accès, les activités, tout ça est gratuit, mais il y a des commanditaires. On va aller chercher des sous au profit de la maison INA. Et c'est d'ailleurs samedi qui vient au Parc Beaulieu. Mais d'abord, on vous parle du dévoilement de la programmation 2017 de l'Été chaud organisé par la Société de développement ici même, dans le Vieux-Saint-Jean. Signe que l'été est tout près de nous, on a procédé dimanche dernier, ici même dans le Vieux-Saint-Jean, à la place publique, au dévoilement de la programmation 2017 d'un été chaud. Deux invités pour en parler. D'abord, la directrice générale de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean, Catherine Hamel. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de la coordonnatrice d'un été chaud, Audrey Girard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, ça fait déjà une dizaine d'années qu'on a ce type d'activité de programmation musicale tout au cours de l'été dans le Vieux-Saint-Jean, sur la place publique. Mais évidemment, on se le dira, là, au cours des dernières années, ça s'est beaucoup accentué, de programmation extrêmement définie. Il y a la place publique, mais il y a souvent aussi d'autres lieux d'utiliser. Bref, quels étaient, disons, les grands axes ou la stratégie ou le développement que vous désiriez apporter pour l'édition 2017? Pour l'édition 2017, on est allé avec la vibe qui est actuellement dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, le Vieux-Saint-Jean se revitalise. On a fait une formule renouvelée. Donc, on a changé quelques trucs. On a écouté aussi les gens qui participent à nos activités, les commerçants aussi qui sont impliqués dans nos activités. Puis, on a instauré des nouvelles formules. Donc, plus tard, peut-être, on parlera en détail de qu'est-ce qu'il y en est. Mais c'est certain, le besoin, c'est vraiment d'animer le centre-ville, qu'il y ait des travaux, que ce soit en période plus calme. Il faut toujours qu'il y ait de la vie dans le centre-ville. On le sait, généralement, la saison des activités va souvent démarrer. Bon, là, on le sait parce que dimanche, pas dimanche, mais samedi prochain, il y a l'hommage à Pink Floyd au Parc Jerry-Boulet. Va suivre évidemment la fête nationale, la fête du Canada. Mais après quoi va rentrer en force donc cette programmation principalement sur la place publique. De ce que je vois d'ailleurs dans le dépliant que les gens peuvent probablement se procurer ou aller visiter sur votre site unetéchaud.ca. Exactement. .com, désolé, Ouais. de l'erreur. unetéchaud.com, on corrige. Donc, de ce que les gens peuvent voir ici, dans le fond, pour les mois de juillet et du mois d'août, c'est que, exemple, le dimanche ou le mardi ou le mercredi, il y a comme des séries, il y a des thématiques. Oui, il y a une certaine thématique qui a été développée pour chacune des journées. Donc, cette année, on y va avec le mardi dansant aussi, qu'on garde comme les années passées, qui va être présenté par Hôtel 54. Ou sinon, on a les mercredis qui vont être au Parc Honoré-Mercier, qui sont plutôt d'une formule découverte musicale. Ensuite, on a les jeudis qui vont être présentés par Viva Pasta, qui vont être à la place publique. Ça, c'est les jeudis tendance. Donc, on y va avec des artistes avec peut-être un peu plus connus, des têtes d'affiche. On va avoir Fanny Bloom, Émile Bilodeau. On va avoir Isabelle Blais et Pierre-Luc Briand. Puis, on va aussi un spectacle d'hypnose avec les Fils de Mesmer. Ensuite, on a les samedis qu'on essaie d'aller avec aller chercher la clientèle plus familiale. Donc, on va avoir 4 cinémas plein air, dont un au Parc Honoré-Mercier à Iberville. Puis, on va avoir aussi la venue de Théo de Youpa, une mascotte qui va être présente, et aussi la Ligue nationale la Ligue nationale d'improvisation qui va être présent à la place publique. Donc, ça va être quelque chose à venir dans le Vieux-Saint-Jean. Puis ensuite, on a les dimanches qu'on y va avec une formule plutôt de 11h à 13h, une formule brunch présentée par Dorchester Cuisine et Complicité. On y va avec des théâtres de rue, je suis désolée. Théâtre de rue pour certains dimanches. Puis on va avoir 4 dimanches qui vont être présentés plus au niveau musical, ambiance, avec notre canot public qu'on va avoir cet été à la place publique. Donc, ça va être environ ça pour cet été. Puis on a une petite information de plus qu'on donne. On fait des plans B cet été. Donc, plan B, on voit dans le bas de notre programmation ici. On a des petits parapluies de différentes couleurs qui sont ajoutés certaines soirées. Donc, s'il y a un cas de mauvais temps ou de pluie ou quoi que ce soit, ça ne sera pas annulé pour ces spectacles-là. On va voir la légende, on va avoir le Café Le Flore, ou sinon au Centre des aînés des Jouanais, puis la coop Artaud. Donc, ça va être à voir, là, c'est pas annulé pour tous les spectacles s'il pleut. Ça, est-ce que c'est pas justement quelque chose qui est plus simple au niveau de la gestion, de la coordination? Parce que, bon, on est en plein air. Là, on se dit, puis je sais, là, parfois, il y a des journées, c'est incertain. Tu dis, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Là, il faut prendre une décision, parce qu'en même temps, parfois, il y a du matériel à déplacer.
le fait d'avoir un plan B dans certains cas de spectacle, ça va vous alléger un peu, je présume, la décision? Je dirais oui et non, parce que vraiment, de déplacer le spectacle a, comme vous avez dit tantôt, des implications, donc déplacer du matériel, s'assurer aussi au niveau d'accueillir. Nos activités sont destinées à un public très varié, donc il y a des endroits où les enfants ne peuvent pas aller, donc il faut penser à plusieurs choses. Puis on a plusieurs spectacles qui attirent des 200, 300, 400 personnes, donc c'est pas tous les salles qui peuvent accueillir, mais quand on décide de prendre des têtes d'affiche ou des gens plus connus, bien, c'est sûr qu'une fois qu'on a fait l'investissement, bien, on veut que l'activité ait lieu. Puis les gens, bien, ils vont se déplacer dans le centre-ville. Puis c'est ça qu'on veut. On veut de l'achalandage en tout temps, beau temps, mauvais temps. Bon. Est-ce que, donc, cette idée d'avoir un plan B cette année, vous y aviez pensé un petit peu auparavant ou c'est arrivé comment? C'est pas la première année qu'on y pense. On a, dans le passé, on a fait des plans B, 1 ou 2 représentations, mais en quantité comme ça, c'est la première année aussi d'avoir prévu des dates de reprise, exemple pour les cinémas plein air. Donc, ceux-là, les plans B ne sont pas à l'intérieur, mais on prévoit une deuxième date dans le cas où il y a une annulation. Parce que, comme je vous dis, une fois que l'investissement est fait, bien, la dépense est engendrée, puis nous, bien, on veut que la population en profite. Bon. Outre les spectacles, il y aura aussi, Audrey, des cinémas plein air. Exactement. Donc, on a 4 cinémas plein air cet été, dont 3 au mois de juillet, qui vont être à la place publique, puis 1 au mois d'août, un vendredi, le 4 août, qui va être à Iberville, au Parc Honoré-Mercier. Les films qu'on va avoir cet été, ça va être Ballerina, Bébé Boss, Les Animaux Fantastiques et Monstres sur roue. Donc, c'est vraiment des films qui passent au cinéma, qui sont à jour et ça va être très plaisant. On a aussi, avant nos cinémas plein air, important de mentionner, on va avoir des activités familiales à partir de 18 h à chacun des cinémas plein air. Donc, on invite tout le monde à venir. On va avoir des mascottes. On va avoir les Pas de patrouille le 22 juillet. Puis, on va avoir maquillage, sculpteur de ballon et plein de petites activités agréables à faire en famille. Bon, vous parlez également d'événements hors série, c'est-à-dire qui ne sont pas gérés nécessairement par la Société de développement, mais qui viennent aussi animer le Vieux-Saint-Jean. Ça, il y en a quand même quelques-uns durant l'été. Oui, il y en a plusieurs. Puis c'est d'ailleurs pourquoi la programmation cette année commence vraiment en juillet, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, en juin, il y a déjà quelques activités qui sont prévues par la Ville, mais aussi les activités habituelles, donc à la Fête nationale et la Fête du Canada. Donc, le mois de juin est déjà actif. Nous, on s'occupe du mois de juillet et du mois d'août. Et ensuite, bien, il y a des activités qui ont lieu à certains moments qui se combinent bien à la programmation. Donc, soit qu'on va bonifier certaines choses, comme par exemple le symposium d'art. Donc, il y a une collaboration qui s'est intégrée avec la coopérative Arto. Il va y avoir un spectacle qui est présenté lors de l'événement au Parc Géry-Boulet. Nous, on est présentateurs du spectacle, mais on a combiné ça pour faire une activité de plus grande envergure puis vraiment bonifier l'expérience des gens. Oui, parce que ça, durant l'été, bon, il y a la vente trottoir, le symposium d'art, la musique de l'École de leadership et des recrues des Forces canadiennes le 29 juillet à la place publique, le marché public, évidemment, tous les mercredis, samedis, là, ici dans le Vieux, et les dimanches d'Arto également. Donc ça fait partie des événements qu'on retrouve en juillet-août, mais qui sont gérés par d'autres organisations que la vôtre. Là. Tout à fait. Puis c'est sûr que nous, avec notre programmation, on a une belle tribune au niveau des communications, fait que ça nous permet de partager aussi puis de s'entraider entre organismes. Bon. Parlez-nous un peu du lancement que vous aviez dimanche dernier, parce que c'est une formule que vous avez répétée aussi, de faire un lancement de programmation en y tenant un spectacle. Vous aviez la présence d'Alex Gaudreault cette année. On avait un temps un peu gris, mais finalement, la météo a tenu le coup. Mais oui, il a fait vraiment beau temps. On a eu toutes les chances de notre côté, puis on a eu une super journée. Alex Gaudreault, on a eu environ 1500 personnes qui ont été présentes, allées et venues là, à la place publique. Donc, les activités là, familiales, du genre les jeux gonflables et l'animation, maquillage et sculpteur de ballon, ont aidé à ce qu'il y ait encore plus de familles présentes là, durant la journée. Donc, est-ce qu'on a déjà fait certaines estimations concernant l'ensemble des activités, que ce soit un été chaud avec la Société de développement ou même les autres activités, de ce nombre de visites ou de visiteurs que le Vieux-Saint-Jean peut connaître là, sur une période de pointe là, de quelques mois durant l'été? Oui, nous, dans le fond, à chacune des activités qu'on fait, on prend le pouls, on fait un calcul. C'est certain qu'on
On s'entend qu'on ne peut pas vraiment être très, très exhaustif, mais quand on fait le calcul, on estime l'achalandage de l'été chaud à environ entre 12 et 15 000 personnes. Si on prend toutes les activités que la Société de développement organise, on tourne aux alentours de 20-22 000. Voilà. Donc, ça génère vraiment beaucoup d'achalandage. C'est pas à sous-estimer. Bon, en même temps, on le voit, le centre-ville s'est refait une beauté. C'est toujours un peu graduel, mais je pense qu'au fur et à mesure que les commerces font leur part, il y a aussi des travaux, entrée sud, entrée nord, où les travaux devraient finir par se compléter. Il y a les travaux du pont, bien évidemment. Mais tout ceci nous amène, on est aussi un peu dans l'année qui suit le 350e. Il y a certaines activités qui vont revenir, dont la boum de l'été à la fin août. Oui. La boum de l'été, dans le fond, la Ville a annoncé les 3 événements d'envergure. La boum de l'été, qui est organisée par la Chambre de commerce et tourisme au Richelieu. Et de notre côté, il y a Mont-Vieux-Saint-Jean-la-Nuit qui va revenir au mois d'octobre. Donc, on devance d'un mois pour espérer avoir la température de notre côté. Donc, c'est vraiment des belles activités qui sont aussi différentes, qui sont tendances urbaines. Donc, ça va vraiment attirer une population. Peut-être qu'on n'est pas habitué de voir aussi dans le Vieux-Saint-Jean, puis les gens redécouvrent notre centre-ville. Bon, parce qu'au total, quand même, juste pour l'été chaud, c'est quoi? C'est 35 représentations, c'est ça? C'était quoi le défi d'organisation, de recherche d'artistes? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de logistique là-dedans. Là. Le défi, je dirais, considérant cette année qu'on a essayé d'aller avec un petit peu plus de spectacles d'envergure, plus de cinéma plein air, puis on a voulu un petit peu... comment dire, on a voulu changer un peu la formule d'un été chaud, mais tout en gardant l'importance d'avoir des artistes de Saint-Jean-sur-Richelieu et des alentours. Donc, peut-être le plus difficile, ça a été d'aller chercher vraiment des artistes qu'on n'a pas l'habitude d'avoir à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis je dirais que le plus grand défi, c'est peut-être pas un défi, mais toujours rester craintif. Là. On est allé chercher des artistes différents des années passées. Est-ce qu'il va y avoir la même achalandage? Est-ce que je vais apporter plus de personnes à la place publique? C'est toujours une question à se poser, mais je crois que ça s'annonce être une belle été parce que juste le lancement, là, on avait tout de notre côté. Les gens ont adoré Alex Gaudreau, même que c'est pas une personne de Saint-Jean, puis les gens ont adoré. Donc, bien, programmer des spectacles, hein, c'est ça. Il y a comme toujours une part de risque dans tout ça. Exactement. Puis après ça, il y a une concordance d'agenda qui ne fonctionne pas toujours entre celui qu'on veut et la date qu'on a disponible. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de logistique. Mais en tout cas, bravo pour cette grille. Bien heureux de voir que le centre-ville, encore une fois, va être grandement animé. Donc, pour avoir tout le détail, bien, il y a toujours vieuxsaintjean.com, le site de la société, ou sinon unétéchaud.com. Exactement. Tout à fait. À vous deux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'une journée spéciale qui se tient d'ailleurs samedi prochain au Parc Beaulieu, dont les profits seront versés à la maison INA. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de golf. Oui, avec Élise Paiement, professionnelle du club de golf Hemingford, et également d'autodéfense. Oui, monsieur, avec Chantal Lepage et Constance Bergeron. Ne manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Une nouvelle activité fait son entrée sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça s'appelle la Grande Journée de la famille, première édition. C'est ce samedi, 10 juin, de 11h à 15h au Parc Beaulieu à Saint-Jean-sur-Richelieu, organisé par Royal Lepage au Richelieu et dont les profits seront remis à la Fondation Un Toit pour tous, qui ultimement, dans notre région ici, sera remis à la maison INA. 3 invités pour en parler. D'abord, le courtier immobilier agréé chez Royal Lepage au Richelieu, Éric Huneau. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné du courtier propriétaire Audrey Bédard. Bonsoir à vous. De même que Stéphanie Cancino, qui est adjointe chez Royal Lepage au Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bon, tout d'abord, Éric Huneau, ça fait quand même quelques organisations, quelques causes que vous chapeautez depuis ces dernières années. En quoi celle-ci est-elle un peu différente des activités qu'on a pu connaître dans le passé? Bien, c'est sûr que dans le passé, ce qu'on faisait, tant à l'époque de l'administration de Nadine qu'à la mienne, c'est qu'on se liait à des activités déjà existantes.
à part notre tournoi de golf, là, qu'on faisait annuellement, qu'on a pour différentes occasions, donc le camp, les associations sportives, mais on se liait directement à des activités qui étaient déjà sur place. Ce qui est nouveau, ce qui a été apporté par Audrey avec sa nouvelle administration, si on veut, et Stéphanie, c'est que là, ils ont vraiment créé un événement, un 2 pour 1, comme je mentionnais, parce que, en fin de compte, c'est que ça va attirer les familles. Donc, ça donne une belle journée pour les familles. Et c'est gratuit, cette activité-là. Et en plus, bien, il va y avoir des levées de fonds, comme on faisait à l'époque, à l'intérieur de cette activité-là, pour, comme tu as bien mentionné, la Fondation Un toit pour tous, Maison INA, ici à Saint-Jean. Bon. Donc, Audrey Bédard, d'où est venue cette idée de dire, OK, bon, il faut se renouveler, ça prend une nouvelle idée. Pourquoi une idée de la journée de la famille et pourquoi la Maison INA? Bien, premièrement, la Maison INA, parce qu'on a la Fondation Un toit pour tous, donc on chapeaute plusieurs maisons d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. L'idée de la fête de la famille, c'est, depuis quelques mois, j'essaie d'implanter l'idée de redonner un petit peu à la communauté de Saint-Jean en leur offrant des activités gratuites pour la famille, mais aussi pour les gens d'affaires, puis tout ça. Donc, c'est vraiment de miser sur autre chose que seulement que le côté professionnel du courtier immobilier, mais aussi le côté humain, puis de montrer qu'on est là, puis qu'on est impliqué, puis c'est ça. Donc, une fois l'idée mise sur la table, oui. Là, vous avez fait appel à Stéphanie. Elle dit, bon, ma soeur, organise-nous ça. Oui. C'est à peu près ça qu'ils ont dit. Je suis bonne là-dedans. Mais oui, c'est ça. Donc, Stéphanie a pris le relais pour l'organisation. Donc, une fois qu'on a la commande, après ça, on dit, OK, la feuille est blanche, qu'est-ce qu'on écrit dessus? Oui, bien exactement. C'est de mettre en place un processus qu'on va pouvoir renouveler. Hein. Je pense que c'est ça l'important quand on crée des événements comme ça. C'est de créer quelque chose de solide. Puis je pense qu'on s'est très bien entouré déjà. Ça s'est fait rapidement cette année. C'est quelque chose qu'on veut reproduire. On a eu la chance, d'avoir des partenaires cette année qui ont été extrêmement généreux avec nous, autant pour les tirages qui va avoir lieu cette journée-là, samedi, directement pour les visiteurs de la journée de la famille, autant pour les dons que les commandites. Donc, oui, c'est de bien s'entourer, je pense. Puis à partir de ce moment-là, on a une belle cause. Puis tout le monde s'est rallié à nous là, assez facilement. Puis on est très fiers de ça. Donc, il y a toute l'équipe derrière, je présume, chez vous, là, qui s'implique derrière l'événement? Oui, bien c'est ça, c'est sous forme bénévole. Donc, les gens mettent le nom sur la liste. Puis Stéphanie et Audrey ont planifié les horaires là, pour qu'on ait chacun des tâches à faire. Des tâches à faire. Vous pensez, vous souhaitez accueillir combien de monde? Je comprends qu'il y a un facteur météo, mais là, jusqu'à ce jour, je pense que samedi s'annonce généralement beau. Est-ce qu'on fait un changement un peu? Donc, vous vous attendez à quoi comme première édition? Bien, on aimerait avoir à peu près là, 3 à 4 000 personnes. Étant donné que c'est un événement gratuit, c'est un des premiers événements de l'été qui va avoir lieu à Saint-Jean. On attend quand même pas mal de personnes. En tout cas, on a des sacs à bonbons pour plein d'enfants. Et là, quel type d'activité ou d'animation on va retrouver sur le site entre 11 et 15 heures? Donc, il va y avoir de la musique qui va être là en permanence, des tirages tout au long de la journée, des jeux gonflables pour les enfants, plusieurs jeux gonflables. On a organisé des tournois de frisbee géants. Il va y avoir le terrain de balle qui va être mis à la disposition des gens s'ils veulent se faire des équipes aussi avec le matériel sur place. Donc, vous pouvez vous inscrire aussi sur la page Facebook pour faire vos équipes pour le jeu de balle puis l'équipe de frisbee géant. Donc, il va y avoir, c'est ça. Donc, ils vont pouvoir visiter aussi les kiosques de nos partenaires qui vont être là cette journée-là. Plein de belles entreprises à découvrir. Il y en a quelques-unes d'entre elles que c'est des nouvelles entreprises aussi qui vont promouvoir leurs services, des choses intéressantes, toujours en lien avec la famille. Puis, on va avoir aussi la chance d'avoir des performances des athlètes de Cheertanic qui vont être là pour nous montrer tout leur beau travail qu'ils font toute la journée. Oui, il y a aussi une compagnie qui fait un tirage d'un week-end avec un Jeep Wrangler, si je ne me trompe pas. Fait que on a des beaux tirages. On a les roulottes Rémillard qui viennent avec une roulotte sur place à faire visiter et tout ça. Donc, ça va être le fun. Ouais. Ça va être différent. Oui!
Aspect nourriture aussi, Oui. il ne faut pas oublier, il va y avoir des food trucks. Hein, Oui, Belgo va être là avec son food truck, Mandarine et Ciboulette aussi, et le nouveau camion Crème Pop qui va être là aussi, tout nouveau camion là, pour friandises sucrées. Puis, je remercie aussi notre partenaire principal, là, vu qu'on est là-dedans, Mixo Agence Totale, qui a vraiment fait la différence, qui est notre partenaire principal cette année, qui va vraiment, qui concrétise là, toute cette belle journée-là. Bon, parce que donc, l'activité, elle est gratuite pour les participants. Donc, la façon pour vous de lever des fonds pour la cause, c'est principalement via vos partenariats, vos commanditaires, c'est ça? Exactement. Exactement. Les dons viennent à 100 des partenaires. Donc, les locations de sites. Les locations de sites, les kiosques, etc. Ça. Mais tous ces fonds-là vont directement à la Fondation. Il n'y a pas d'administration. Vous n'avez pas de coût d'administration, rien du tout. Non. C'est supporté par Royal Lepage. Supporté par Royal Lepage. Donc, tantôt, je vous posais la question, vous dites, bon, à peu près 2-3 000 personnes, c'est votre souhait pour la première édition. Là, avec les partenariats que vous avez tissés, vous pensez être en mesure de donner à peu près combien à la cause de la Maison INA? Bien, on aimerait... Un scénario sécuritaire, je crois qu'on pourrait autour de 3 000 à 4 000 cette année qu'on va pouvoir ramasser. C'est le scénario conservateur? Oui, on a remis 3 200 à la maison Simone Monet-Chartrand à la vente de garage il y a 2 semaines. Donc, j'imagine qu'on va être capable de battre cet objectif-là, encore une fois. Et qu'est-ce que c'est la Fondation Un Toit pour tous? Je comprends que, bon, ici dans la région, vous faites le choix de verser ça à la Maison INA, mais qu'est-ce que c'est la Fondation Un Toit pour tous? Éric? Ah, OK. Bien, la Fondation Un Toit pour tous, c'est exclusif à Royal Lepage. Donc, c'est Royal Lepage qui a créé cette fondation-là. Puis, à travers de cette fondation-là, localement, ou par région, par province, ils vont parrainer des organismes. Donc, la Fondation Un Toit pour tous n'a pas un mandat défini. C'est vraiment toujours dans le créneau quand même au niveau de tout ce qui est victimes, femmes monoparentales, enfants victimes. Comme tantôt, je parlais de Marie-Vincent, bien, tu sais que ils viennent éduquer les enseignants pour détecter ou dépister les enfants qui ont été victimes. Donc, c'est toujours dans ce créneau-là, mais la Fondation, elle a été créée par Royal Lepage. C'est une fondation qui appartient à Royal Lepage. Et localement. Et après ça, les bureaux régionaux décident évidemment de l'organisme que vous désirez supporter. C'est la fondation la plus importante qui soutient les femmes et enfants victimes de violences conjugales à travers le Canada. Donc, on est bien fiers de ça. Puis, l'an passé, on a gagné, mon agence, finalement, le prix de l'agence la plus impliquée au sein de la communauté. Et donc, pour vous, la Maison INA, ça venait de sens assez rapidement, là. Oui, effectivement. Quand il y a eu le temps de choisir l'événement et de choisir la cause, ça allait de soi, là. Oui. Bon. Là, évidemment, oui, c'est la première édition. Vous l'avez dit, vous avez une page Facebook. On est à quelques jours de l'événement. Donc, on est un peu, dans la finalité là, de la publicité, communication, marketing, afin qu'un maximum de gens connaissent l'événement. Parce que ça, c'est un peu votre défi aussi, Stéphanie. Là. Oui, absolument. C'est ça qui est le défi pour la première année. Mais encore une fois, nos partenaires aussi, ils ne nous supportent pas seulement par rapport aux dons, mais par rapport à faire connaître l'événement aussi. Puis c'est sûr que nous, on est une agence qui se veut très active dans le 2.0, tous les réseaux sociaux. Donc, c'est la voie qu'on a prise cette année. Exactement. C'est là-dedans aussi que l'équipe se spécialise plus pour le marketing. Actuellement, Royal Lepage au Richelieu, vous avez combien de courtiers? 41. 41 sur le territoire, quand même pas mal. Hein? Oui. Donc, 41, plus les conjoints, conjointes, les enfants, les amis. Donc, ça monte vite. Donc, ça vous fait un bon bassin de bénévolat pour le samedi? Oui, exactement. C'est bon. Alors, donc, on le répète, la grande journée de la famille, première édition, ici même au Parc Beaulieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est samedi qui vient, le 10 juin, de 11 à 15 heures. Et en plus, au moment d'enregistrer cette entrevue, les prévisions météo sont relativement bonnes, ce qui va être formidable. Animation, tirage, jeux gonflables, activités pour toute la famille, kiosque d'exposants et plus encore. Donc, une activité totalement gratuite. Et vous aurez compris donc que les partenariats, les commanditaires vont servir, bien sûr, de fonds pour cette levée de fonds pour la Maison INA à travers cette première édition de la grande journée de la famille organisée par Royal Lepage au Richelieu. Donc, à vous trois, merci beaucoup. Merci. Meilleure des chances. Puis, souhaitons bien sûr que l'événement puisse se continuer là, dans les années à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour de la pause, on vous présente le Babillard quotidien.
La compagnie Home Depot a un projet qu'on appelle la Porte Orange. C'est partout à travers le pays, mais ici, dans la région, on a décidé que les dons de 2 $ qu'on ramasse à la caisse jusqu'au 2 juillet seront remis à la Maison des jeunes Le Dôme. À chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. On fait la captation le premier et troisième lundi du mois. Avec un conseil, on choisit des extraits qu'on diffuse sur 2 émissions les 2 mercredis suivants. Et l'émission se retrouve également sur notre site Internet si parfois vous l'avez manqué. Également, vous dire qu'à tous les dimanches matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Il y a toujours, bien sûr, la carte pleine qui est un bon montant en soi. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets à 8,50 $ pour avoir la liste tvhr9.com. Voici les coordonnées de la télévision du Haut-Richelieu, mais pour me joindre moi directement, plus facile et plus rapide, par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain.